Alors, donc je m'appelle Lily Tisser, je suis directrice générale de l'Union nationale des fleuristes et de l'École nationale des fleuristes. Et donc l'Union nationale des fleuristes, c'est une organisation professionnelle qui administre également un centre de formation qui s'appelle l'École nationale des fleuristes, et la raison pour laquelle j'ai fait intervenir Zénith. Super. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le contexte ou la situation dans laquelle vous étiez avant de faire appel à nous? Alors, quand je fais appel à vous, je suis dans une situation où, on est en train de mettre en place, beaucoup de changements au sein de l'entreprise, donc au sein de l'UNF, mais donc forcément au sein de l'école, avec, plusieurs problématiques. La première, en fait, des métiers qui ne communiquent pas entre eux. C'est-à-dire que la partie administrative ne communique pas avec la partie pédagogique, ou en tout cas très peu. Un changement de direction générale, puisque c'est moi qui arrive, avec une nouvelle feuille de route qui m'est donnée par le conseil d'administration, et une équipe qui n'a pas bougé depuis une vingtaine d'années, pour les plus anciens même 27 ans. Et donc on arrive à un moment où il faut se transformer pour trois raisons, hein. On est dans l'après-Covid. La deuxième raison, c'est que le monde de la formation évolue et les financements de la formation sont en train d'évoluer, avec un nouvel acteur qui rentre en jeu, France Compétences, qui demande à ce que les centres de formation soient certifiés, notamment avec le label Calliope. Et puis une nouvelle feuille de route qui nous amène sur comment faire évoluer le métier. Donc ce contexte-là est assez anxiogène pour tout le monde, et nécessite un accompagnement pour conduire ce changement de manière un petit peu plus apaisée, puisque quand vous intervenez, quand Zénith intervient, on est très 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 chahuté dans tous les sens. Ok. Voilà. Comment vous expliqueriez l'accompagnement justement qu'on vous a apporté? Alors d'abord, la première chose, c'était de finalement mettre des mots sur les difficultés que moi, en tant que directrice générale, je rencontrais. C'est-à-dire identifier vraiment où étaient les points, les points de frottement, en fait, que j'avais pas forcément, dont je n'avais pas forcément conscience. J'en avais le pressentiment, mais j'avais l'impression que tout était clair. En tout cas, comme ma feuille de route à moi était claire, j'avais l'impression qu'elle l'était pour mes salariés, enfin pour les salariés de l'UNF. Et donc ça, déjà, ça m'a permis de remettre les choses à plat sur ce qui n'allait pas. Ensuite, des ateliers en fait d'accompagnement. Il y a eu plusieurs ateliers, avec d'abord la mise au point d'un panel représentatif. Et puis ensuite, il y a eu une deuxième phase d'atelier qui était plus toujours sur la base du bénévolat, sur comment on se responsabilise tous et on se met en ordre de bataille pour changer. Et puis un rendu, en fait, un compte rendu qui a été fait d'abord fin août, juste avant la rentrée scolaire de septembre, qui a permis de poser une sorte de diagnostic pour savoir comment on allait évoluer. Mais déjà, ce diagnostic, alors il y a eu le diagnostic présenté à l'ensemble des salariés, et avec moi, qui avait été présenté un petit peu avant, où déjà j'avais embrayé sur les 3 prochains mois qui allaient suivre, comment on allait appliquer finalement le remède à cette maladie chronique qui était en train de s'installer. En tout cas, c'était en train de se nécroser, clairement. Ouais. Ok, et justement dans ce remède, ça a été quoi les 2-3 grandes pistes que vous avez mis en place? La première chose, c'était éclaircir le management, c'est-à-dire qui dirigeait quoi et qui était à la tête de l'entreprise. Donc, bien sûr, j'étais identifiée comme la directrice générale, et j'étais reconnue comme étant la directrice générale, mais en fait, c'était toute la partie intermédiaire où on était un peu perdus. Enfin, en tout cas, ils étaient perdus sur qui prenait les décisions, ce qui fait qu'en fait, on court-circuitait tous les cadres intermédiaires pour venir me voir directement, et que je n'avais pas le réflexe, ou peut-être même la volonté finalement, de dire: «Non, attendez, ça vous voyez ça avec votre chef de service, et ensuite votre chef de service m'en parlera, ou sinon on organisera une réunion globale». En fait, je réglais les problèmes, je faisais du micromanagement puisque je réglais les problèmes l'un après l'autre. Donc déjà, ça m'a permis
de redéfinir en fait les choses. Ça aboutit d'ailleurs à la mise en place officielle d'un organigramme, alors qu'il n'y en avait pas. En fait, il était très clair dans ma tête, mais il ne l'était pas du tout chez les salariés. Donc là, il y a eu déjà cette première partie qui était la remise à plat du management et de cet organigramme, la mise en place d'ateliers de cohésion, de cohésion d'équipe, ce qui a eu le mérite de finalement que chacun puisse se rendre compte qu'il pouvait s'appuyer l'un sur l'autre avec la limite des compétences de chacun. Donc ça, j'ai trouvé que c'était bien parce qu'on a mélangé des administratifs et des membres de l'équipe pédagogique. Qu'est-ce qui vous a le plus plu ou marqué dans l'accompagnement ? L'écoute, la disponibilité, l'écoute donc de votre écoute particulièrement, puisque vous êtes mon interlocutrice attitrée, on va dire. Une grande écoute, une capacité de synthèse et de compréhension des enjeux. Moi, j'ai toujours l'impression qu'on est très spécifique parce que c'est la fleur, mais en fait, on a les mêmes problématiques que dans n'importe quelle organisation. Là, beaucoup d'écoute et d'attention bienveillante. Enfin, je me suis jamais sentie jugée ou je me suis jamais sentie en déficit de. Enfin, je me suis vraiment remis en question, mais je me suis jamais sentie c'est vous le problème, même si c'était moi le problème jusqu'à un certain point. Je me suis, oui, sentie bien épaulée en tout cas sur les enjeux. Et en tout cas, le remède a été le bon puisque aujourd'hui, on est dans une équipe qui est plutôt épanouie. En tout cas, moi, je ressens beaucoup d'épanouissement. Après, on n'est pas à la fin encore des soubresauts, voilà, mais mais en tout cas, on a beaucoup progressé et surtout, il y a beaucoup d'écoute, les uns entre les autres et beaucoup le respect est revenu, Super. Et le dialogue est revenu. Alors, on est toujours en silo, on n'a pas encore réussi à totalement basculer sur une vraie réflexion transverse, mais en tout cas, il y a plus de clan, puisqu'avant, ce qui était ressorti dans vos ateliers, c'était carrément que les gens n'allaient même plus dans la salle des formateurs parce que en fait, ils supportaient plus les ragots. Et ça n'existe plus. La salle des formateurs est redevenue la salle de détente. Et donc, ça, c'était vraiment, ça a été le signe qu'on était repassé dans un monde normal. Qu'est-ce que vous diriez à un autre dirigeant qui se demande s'il doit faire ce travail-là ? Moi, j'avais eu la chance de rencontrer, entre guillemets, Claire sur les réseaux sociaux, en fait, sur LinkedIn, de suivre sa page. Et je pense que j'avais du coup demandé à être en lien avec, en arrière-plan, l'idée que j'en aurais besoin un moment. Quand j'ai commencé à me dire que c'était peut-être le moment, je suis rentrée en contact avec elle. On a d'abord échangé à plusieurs reprises et puis après, vraiment ça s'est accéléré et là, au moins, j'avais tout de suite l'interlocuteur. J'ai tout de suite trouvé, en Claire et donc dans Zénith, le support attendu. Et du coup, ça m'a certainement permis de ne pas sombrer en fait dans la paranoïa en me disant que de toute façon je n'y arriverai pas. Et c'est vrai que l'accompagnement de Claire a été propice à la remise en question, la mienne, mais aussi, je pense, la remise en question de l'équipe, puisqu'on s'est rendu compte qu'on avait finalement tous le même objectif et le même, pas amour, mais en tout cas attachement à cette institution et qu'il fallait chacun, on se retrousse les manches et qu'on fasse des pas les uns vers les autres. Et donc, ce que je pourrais dire à un dirigeant, c'est de ne pas se mettre de frein. Avoir un consultant extérieur, ça vous permet de faire le pas de côté et d'être en capacité de remettre l'église au centre du village. C'est juste l'image qui me vient, c'est ça, c'est remettre les problèmes à leur place et remettre les solutions à leur place.